Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. DG, qu'en est-il? Un coup qui est parti, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Toutes les méthodes ne sont pas expliquées en public. On ne sait jamais. Ça peut se répéter si la décision qui a été prise n'est pas respectée. Vraiment, je suis déçu dans l'entrepreneuriat en fait. Douobli Serge Aimé, 29 ans. Étudiant en licence de droit privé, rêve d'une vie meilleure. Grâce à plusieurs petites activités, il réussit à économiser la somme de 2 millions de francs CFA, une somme qu'il décide d'investir dans une entreprise de VTC, notamment KDS, un business qui semble prometteur et qui est en vogue. Il devait percevoir 180 000 francs CFA par mois sur 3 ans. Mais ce qui devait être une bonne affaire est devenu un cauchemar. L'affaire a capoté. Cependant, Serge Aimé n'est pas seul dans cette désillusion. Ils sont des centaines d'étudiants et des milliers d'Ivoiriens à désenchanter après avoir investi dans cette entreprise KDS. S'engage alors un dialogue de sourds, voire une guerre de tranchées entre les 3 780 souscripteurs et le PDG de KDS, Kofodoga Sévérin. Les uns et les autres s'accusent, se défendent et s'interrogent. Pourquoi la société KDS ne parvient-elle pas à rembourser l'intégralité des capitaux des souscripteurs, comme le recommande l'État de Côte d'Ivoire? Pourquoi le PDG de KDS semble ne pas être inquiété par la justice ivoirienne, en dépit des nombreuses plaintes portées contre lui à la police? Focus Faits divers vous plonge ce soir au cœur du calvaire des souscripteurs. Par un matraquage médiatique sur les réseaux sociaux, des affiches publicitaires et des insertions dans des journaux télévisés, la société de transport VTC, KDS, selon les initiales de son président-directeur général, Kofodoga Sévérin, conquiert les cœurs des Ivoiriens. À juste titre, car le lancement des activités de cette entreprise se fait en présence des officiels. En septembre 2022, ils avaient fait un lancement de plus de 400 véhicules sous le parrainage du ministre du Transport. Donc, je me suis dit que c'est une structure sérieuse. Et puis, comme c'est une entreprise ivoirienne, il faut aider nos frères ivoiriens. Fort de cette communication de l'entreprise KDS, ponctuée par le soutien institutionnel, l'étudiant Douobli Serge Aimé n'hésite pas à injecter ses économies. 2 millions de francs CFA, fruit de ses durs labeurs, issus principalement de la gestion rigoureuse d'une cabine téléphonique, puis d'un point de vente mobile money. Comme moi j'ai investi 2 millions, chaque fin du mois, je devais recevoir une somme de 180 000 sur 3 ans. 3 ans pour au total 5 millions 300 000 pendant les 3 ans en fait. Ce soutien institutionnel, gage de l'engouement du grand public, le PDG de KDS semble le circonscrire à de moindres proportions. On devait faire une mise en circulation de 400 taxis. Comme le nombre était élevé, il était question pour nous d'approcher la première hiérarchie du département des transports, qui était le ministre des Transports, pour que vraiment il préside la cérémonie. Et il nous a donné son quitus. C'est compte tenu de son calendrier qui est vraiment chargé, qui n'a pas vraiment été à la cérémonie, donc il s'est fait suppléer par le directeur du fonds de transport routier. Mais le vin est déjà tiré. 3 780 souscripteurs ont décidé de le boire jusqu'à la lie, en s'embourbant dans cette aventure avec un contrat pour certains, 2 ou 3 pour d'autres. Avec 9 membres de sa famille, cette dame nommée Assetou Tioté souscrit pour l'achat de plusieurs taxis à KDS à hauteur de 50 millions de francs CFA pour un gain espéré de 84 millions de francs CFA. Tout va au mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est l'amour parfait. Le partenariat entre les 3 780 souscripteurs et l'entreprise KDS fonctionne comme sur des roulettes. De quoi décupler la confiance des souscripteurs. Comme les premiers souscripteurs ont été satisfaits, donc le bouche à oreille a pris le relais. Ce qui a fait mordre à l'hameçon dans le modèle économique de KDS, c'est cette logique. Des recettes journalières d'un taxi estimées à 29 500 francs, soit 767 000 francs CFA par mois,
dont 280 000 reviennent aux souscripteurs, selon le contrat, et les 487 000 à l'entreprise. L'étudiant Duo Bli Serge Aimé est si rassuré qu'il opte pour un second contrat. Par leur manière de payer, ils ont gagné ma confiance. Je me suis adhéré encore pour une deuxième fois. J'ai fini de payer la deuxième souscription qui est 2 millions, donc du coup ça fait 4 millions. Seulement voilà, après avoir dénoncé avec véhémence l'apparition de nouvelles formes de placements financiers illicites, notamment dans le secteur des taxis-compteurs, le comité de veille sur les activités d'agrobusiness et assimilés, présidé par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Assaoré Conan Jacques, met immédiatement fin aux activités d'appel public à l'épargne de 11 entreprises, dont KDS Holding, en raison des risques pesant sur l'épargne des populations. Du reste, les mouvements de retrait d'argent dans les banques suivies des investissements à KDS font craindre à l'État ivoirien des risques de blanchiment d'argent. Ainsi, le comité de veille ordonne la suspension de nouvelles souscriptions et le remboursement des capitaux ou le paiement des retours sur investissement des souscripteurs. En retour, KDS opte pour le paiement par alternance. C'est un véritable coup de pied dans la fourmilière des souscripteurs. Certains acteurs y voient une mesure préventive de l'État. Contrairement à l'agrobusiness, où ils sont intervenus trop tôt et finalement, la population a perdu. La population souscriptrice a perdu. D'autres dénoncent un vent de panique des souscripteurs après cette sortie du comité de veille. Les souscripteurs eux-mêmes dans la peur sont venus résilier massivement les contrats parce que c'est disant que l'État se saisirait de l'activité et bloquerait tout dans la mesure où ils ont vu l'État se prononcer sur l'activité. Alors que l'État n'a rien fait. L'État n'a pas bloqué des comptes, l'État n'a pas bloqué l'activité. L'État, après notre audition, a produit le verdict. Il ne nous a pas accusé de blanchiment des capitaux. Il ne nous a pas accusé d'avoir fait du Ponzi. Il nous a accusé seulement d'avoir fait de l'appel à l'épargne publique dans la mesure où on a utilisé des moyens de communication pour atteindre des objectifs financiers. Donc, au regard de là, pour nous, l'État n'avait pas vraiment créé des problèmes. Selon le PDG, 96% des souscripteurs ont résilié leur contrat. Seulement 139 personnes n'ont pas résilié sur les 3780 souscripteurs. Ainsi, KDS demande à ses souscripteurs 3 mois de cessation de paiement. Mais depuis mai 2023, plus de paiement. Les souscripteurs étaient-ils payés sur la base des nouvelles souscriptions en lieu et place des recettes journalières des taxis? Une chose est sûre, le monde s'effondre autour des souscripteurs de KDS. On a l'impression que le PDG ne se sent pas menacé, malgré tous les supplices, malgré tous les efforts que tout le monde fait, surtout la fédération, pour l'amener à comprendre que nous avons souscrit, nous l'avons fait, et qu'il a pour devoir de nous restituer au moins nos capitaux ou encore de respecter tous les contrats. Exaspérés, les souscripteurs de KDS grognent. La tension monte d'un cran. Jeudi 12 octobre 2023, lorsque le siège de l'entreprise KDS devient le théâtre de vives altercations entre les souscripteurs, la garde rapprochée du PDG de KDS. Alors, ce jeudi-là, au dire des personnes qui étaient présentes, c'est sur rendez-vous du PDG de KDS qui se sont rendus sur les lieux. Et ils ont attendu jusqu'à 16h. Le monsieur leur a dit non, patientez, j'arrive. Il est sorti, il est revenu. Et ils ont attendu jusqu'à 21h. Il sort, au lieu de s'adresser à eux, non, il prend la direction de son véhicule. Et c'est comme ça que les gens allaient vers lui pour s'enquérir de la situation. Ah, DG, vous nous avez demandé de patienter, qu'en est-il? Et c'est comme ça que tout a dégénéré avec un coup qui est parti et qui a ricoché le pied d'un des souscripteurs et dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Le PDG de KDS évoque la légitime défense pour son garde du corps. Il a été agressé. Son intégrité physique a été bafouée. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire face à des gens qui étaient déterminés à en découdre avec lui? Il a enlevé son arme, il l'a tiré par terre. Puisqu'on était dans un bureau, il n'a pas voulu tirer en l'air. Ça, c'était pour dissuader. Donc, c'est les éclats là qui ont touché la soi-disant personne qui dit avoir reçu une balle dans les pieds. Mais nous, on a des rapports comme on appelle ça, du médecin. Les 13 administrateurs de plateformes de souscripteurs mettent en place une fédération
de 1000 souscripteurs et optent pour la voie judiciaire. Ils sont invités à la table de la négociation par le PDG de KDS, d'où ils sortent avec un chronogramme précis des promesses de remboursement. Mieux, ils obtiennent le paiement de leurs capitaux investis et un taux d'intérêt, symbole de dédommagement. Mais la moisson est loin d'être bonne pour tous les 3780 souscripteurs, dont 162 étudiants au minimum, ayant investi 300 millions de francs CFA, allant de 1 à 11 millions de francs CFA. Prétextant sa mission de défense des intérêts des étudiants, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire entre dans la danse par la manière forte. Ce jour-là, on a réussi à mobiliser 21 véhicules plus un car. Donc au total, ça fait 22 véhicules. Bon, comment on a fait? C'est comme si on demandait à un soldat au front, là, comment tu procèdes pour faire la guerre. Donc toutes les méthodes ne sont pas expliquées en public. On ne sait jamais. Ça peut se répéter si la décision qui a été prise n'est pas respectée. Donc on préfère citer sur ça. La violence comme argument massu porte ses fruits. Selon le secrétaire général de la FESI, KDS a pris, devant les autorités policières, l'engagement de payer les étudiants à partir du 3 avril 2024. Le maximum d'argent, montant qu'il donnait aux souscripteurs, c'était de 500 000. Même si tu avais 10 millions, c'était 500 000 au maximum qu'il donnait. Sinon, il avait donné 21 000 aux gens, il avait donné 100 000 aux gens, 200 000 aux gens. Pourquoi l'entreprise KDS ne parvient-elle pas à rembourser intégralement ses souscripteurs? Pour le PDG, les recettes journalières générées par les taxis ne peuvent pas permettre de rembourser tous les souscripteurs sur le champ. Il appelle donc à la patience. Même la banque, là, dans son étude de faisabilité pour apprécier les risques, n'a jamais prévu que tout le monde vienne récupérer son argent. Sinon, elle tomberait. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas de notre faute, c'est des choses qui sont advenues. Il est question de faire preuve de responsabilité pour rembourser l'argent des gens. Visiblement, les souscripteurs devront prendre leur mal en patience. Malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Une grande majorité des souscripteurs qui vont plaider, demander pardon, s'agenouiller devant le patron de KDS pour ne serait-ce qu'avoir 100 000 ou 200 000 pour faire face à leur quotidien. C'est malheureux. Vraiment, je suis déçu dans l'entrepreneuriat en fait. Je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus le courage, je n'ai plus la force de pouvoir investir encore. Le peu qu'on a, qu'on peut prendre pour peut-être se défendre, on va pour investir. Là encore, on nous vole dessus. Monsieur le PDG de KDS, on va lui demander de faire parler son cœur. Nous sommes tous des humains. Personne n'ira avec l'argent dans sa tombe. On laissera tout ça ici. Et nous ne percevons rien aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est partenaires? On est offusqués. De demander à nos autorités de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Parce que ça prête à confusion. L'opinion, parce que nous sommes dans la masse, l'opinion tend à penser qu'ils couvrent quelqu'un qui a grugé la population. Donc, leur crédibilité aussi est en jeu. Il faudrait tout faire pour que la lumière soit faite sur cette question qui vraiment est un mal fondamental au sein de la population ivoirienne. Ce sont au total 3780 souscripteurs qui ont remis entre les mains de la structure KDS plus de 11 milliards de francs CFA de 2020 à 2023 pour l'acquisition de 1322 véhicules neufs. 900 véhicules de l'entreprise KDS sont en circulation, tandis que 220 sont en cours de réparation. Désenchantés, les souscripteurs sont entre le marteau et l'enclume, puisque contraints de rembourser les crédits bancaires empruntés pour investir dans cette affaire. Le PDG de KDS dit être engagé à faire face à ses obligations et à redresser le département VTC de sa holding. Mais l'attente des remboursements se fait longue. Les yeux se rivent de plus en plus vers l'État de Côte d'Ivoire, appelé à la rescousse pour désamorcer cette bombe à retardement et donner une issue favorable à cette hydre tentaculaire. Bonsoir.